Rio, ma ville, elle est connue par ses beautés naturelles. On a l'Atlantique, on a beaucoup de montagnes, on a des lacs, on a des forêts. Et il y a une grande ville quand même qui est en plein milieu de la nature. Donc le milieu urbain et la nature sont ensemble dans la ville, dans cet espace. Et c'est assez grande, la ville de Rio. On a 6 millions d'habitants. Et après l'État de Rio, ça fait 9 millions d'habitants qui sont toujours à Rio. Donc il y a toujours beaucoup de monde. Et on est une ville avec des personnes très accueillantes, très chaleureuses. Il y a beaucoup de vie. Et il y a beaucoup de bruit dans la rue, c'est très vivant même. Et on aime beaucoup la musique, donc il y a toujours, si vous voulez, on peut trouver toujours quelque part où il y a de la musique, où il y a une petite fête. On est connu aussi par nos fêtes. Et c'est une ville qui est vraiment très jolie. Et aussi, il y a, il fallait le dire, il y a une inégalité énorme. Donc, il y a toujours deux réalités, voire plusieurs réalités dans la ville. Et ça dépend en fait de la classe sociale et où vous êtes né. Parce que ce n'est pas la même chose d'être né et d'avoir une famille qui a grandi à Copacabana. Et après, il y a les favelas, c'est assez connu aussi, et c'est une réalité complètement différente. Et moi, si je peux me permettre de le dire, c'est dommage parce que c'est une ville incroyable, mais quand même, l'histoire, les gouvernements et beaucoup de choses ont fait que c'est une ville très inégale, comme le Brésil en fait. Moi, je ne peux pas parler pour tous les habitants de Rio parce qu'il y a des réalités que forcément je ne connais pas. Je ne sais pas comment c'est d'être né à une favela, par exemple. Et enfin, je pense que ça commence un peu dans l'éducation. Et que, enfin, déjà, si vous êtes né à une favela, vous n'aurez pas l'accès à une éducation comme les personnes qui sont nées des familles un peu plus aisées financièrement. Donc, c'est pas facile si vous êtes né dans un endroit moins privilégié. Je pourrais parler de Rio, mais je ne peux pas parler de toutes les réalités qui existent dans la ville parce que déjà, ça dépend du quartier où vous êtes né. Il y a la zone sud où il y a Copacabana, Ipanema et tous ces quartiers qui sont connus et qui ont des touristes et tout. Mais après, la ville, elle est beaucoup plus grande. Et il y a les quartiers qui ne sont pas du tout dans les cartes postales, qui sont vraiment un peu oubliés même par les gouvernements et par les habitants en fait. Donc c'est une ville très jolie, très vivante, mais que cache quand même des problèmes structurels. Les favelas, elles sont à Copacabana aussi. Les favelas, c'est quand il y a des montagnes et ils ont fait des personnes qui n'avaient pas les conditions financières. Ils ont bâti leur petite maison et pas du tout dans les régulations, enfin, complètement informelles. Ils ont juste bâti, du coup, ils n'ont pas eu un contrat, ils n'ont pas... les services de l'État, ils n'arrivent pas là-bas, en fait. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'égout. Et donc, c'est vraiment très pauvre et ils sont un peu abandonnés à leur sort. Mais en même temps, il y a un mélange tout le temps parce qu'on partage un espace.
Il y a les favelas qui sont dans les montagnes et on dit qu'il y a des personnes qui sont un peu plus, ont plus de pouvoir d'achat, qui sont dans l'asphalte. Mais après, on mélange tous les temps parce qu'eux, ils descendent. Du coup, c'est très commun qu'on aille dans un bar. Et il y a des personnes de partout un peu à Rio. Après, il y a la plage. Et la plage, c'est un endroit très démocratique parce que tout le monde dans la ville, on est dans le même endroit et on ne paie rien pour aller à la plage. Donc, c'est vraiment un endroit où on voit des gens de partout à Rio et des réalités qui sont très différentes en fait. Et c'est ça, on dit toujours que la plage, c'est l'endroit le plus démocratique de la ville. Après, la plage, elles sont plutôt dans la zone sud ou alors dans la zone ouest. Et les personnes avec moins de pouvoir d'achat, elles habitent dans des endroits à Rio où il n'y a pas de plage en fait. Donc pour eux, il faut quand même prendre les bus. Et ça va faire 1 heure peut-être pour arriver à la plage. Quelque chose comme ça, mais après, on peut passer toute la journée à la plage et puis reprendre le bus vers 7 heures. À Rio, malheureusement, le problème des violences est réel. On ne peut pas marcher dans la rue sans faire gaffe tous les temps en fait. Il faut vraiment, même dans les quartiers qui sont les plus privilégiés, même à Copacabana, si tu vas sortir, surtout les soirs, mais même la journée, il faut faire gaffe. Il ne faut pas prendre les téléphones, il ne faut pas prendre de l'argent comme ça. Et moi, je raconte un peu toujours ça à mes amis français pour qu'ils comprennent. Je suis née à Rio et donc j'ai passé 30 ans de ma vie à Rio. Et du coup, j'avais l'habitude de toujours, quand je sors, de regarder un peu partout et d'être toujours en alerte. Et quand je suis venue à Clermont, je me suis rendu compte que j'étais conditionnée à faire ça. Donc, quand je sortais, j'étais tout le temps, je regardais et tout. Toujours dans un état où quelque chose peut arriver. Et après un moment, je me suis dit, il n'y a pas vraiment besoin de faire ça clairement. Mais oui, à Rio, il faut vraiment que tu fasses gaffe. Parce que malheureusement, il y a le problème des armes à feu. Elles sont interdites, mais les criminels, ils ont accès aux armes à feu avec des armes de la police, avec des armes des autres pays dans la frontière. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse attention, parce qu'un arme à feu, ce n'est pas la même chose qu'une arme blanche, qu'un couteau. Et on a toujours cette idée dans l'esprit. Et après, si on voit les actualités, si on voit la télé, il y a toujours des problèmes, des violences et des morts. Donc, c'est vraiment dans notre quotidien cette peur de la violence. Là, ça m'a étonnée un peu de voir que même les enfants ici, les parents le laissent marcher un peu avant, donc on n'a pas peur. Et ça change tout dans la qualité de vie en fait, parce que malheureusement on a un peu peur. On ne peut pas laisser nos enfants tranquilles. Si on sort, il faut toujours qu'ils soient près de nous. Et là, ce sentiment de peur. Et c'est très dommage parce que ça aurait pas été ça, et ça serait pour moi un endroit parfait. Puisque c'est tellement joli, il y a la plage, les gens sont tellement accueillants et sympas, et on est toujours dans un mood relationnel, d'être toujours avec les autres et de sortir. Mais quand on sort, il y a toujours la peur
de la violence et qu'il faut qu'on fasse gaffe. Après, ça n'empêche pas qu'on sorte, mais il faut toujours faire un peu attention. Et pour les touristes à Rio, je recommande toujours de faire vraiment attention et si possible, essayer d'avoir quelqu'un de Rio pour montrer où il faut aller ou où il ne faut pas aller surtout. Il y a ces deux réalités et je pense qu'à chaque fois, je vais parler un petit peu de ces deux réalités à Rio qui dépendent beaucoup du pouvoir d'achat. Donc, si on peut dire à Copacabana, par exemple, Ipanema, il n'y a pas de maison parce que maintenant, il y a tellement de monde, il n'y a pas beaucoup d'espace en fait. Mais il y a beaucoup d'appartements et vous pouvez avoir un appartement au bord de mer qui est hyper chic et très beau avec un paysage merveilleux. Et c'est plutôt des appartements. Et pour cette réalité-là, on habite en fait avec nos parents, chez nos parents, jusqu'à qu'on trouve un emploi qui va vraiment nous permettre de louer un appartement. Ou alors pour beaucoup de familles, c'est quand on va marier qu'on sort de chez nos parents. Parce que même pour les gens avec un pouvoir d'achat, aujourd'hui, c'est très difficile d'acheter un appartement. Je pense comme dans beaucoup de pays, pour les jeunes maintenant, ce n'est pas la même chose que pour nos parents. C'est presque impossible d'acheter un appartement, c'est très cher. Et donc on reste chez nos parents jusqu'à qu'on ait même 25, 27 ans. Et puis, on essaye de trouver un appartement plutôt quand on va habiter avec nos copains ou notre mari. Pour les favelas, donc c'est des maisons qui ne sont pas vraiment régulières. Et puis après, il y a toujours une possibilité que les gens des favelas ils réussissent à sortir des favelas. Mais c'est assez difficile, c'est rare, mais ça peut arriver. Mais le problème, c'est que pour les personnes qui habitent aux favelas et qui n'ont pas les conditions financières pour payer une école, parce que les écoles là-bas, c'est des écoles privées et qui coûtent assez cher. Sinon, il y a les écoles publiques, mais elles ne sont pas du tout dans un niveau où ils peuvent vraiment éduquer et former des personnes pour qu'elles fassent les études supérieures. Donc, ça reste un peu, ça ne bouge pas trop. Et donc, les personnes dans les favelas, normalement, elles vont rester dans les favelas ou alors dans des quartiers un peu plus loin du centre-ville. Et là, c'est normalement des bâtiments, de maisons qu'eux-mêmes, elles bâtissent avec du matériel qu'ils trouvent. Et c'est assez précaire. À Rio, on se déplace surtout les métros. On a un métro qui marche bien en fait. Après, il y a les bus. Mais ce n'est pas comme ici en France, les bus, on ne sait jamais à quelle heure il va venir. Il n'y a pas l'horaire où il passe, donc des fois on attend beaucoup de temps pour les bus. Après, il y a aussi les taxis et les Uber. Beaucoup de fois, on se déplace beaucoup en Uber quand même. Puisque surtout la soirée, parce que c'est plus sûr. Et il n'y a pas de train, il n'y a pas beaucoup de trains. Les systèmes de train au Brésil, il n'a pas beaucoup avancé. Puisqu'on a priorisé les routes pour les bus et pour les voitures. En fait. Pour se déplacer entre les villes, c'est les voitures ou les bus. Il y a les trains
Mais les trains entre les villes, il n'y a pas en fait. Il y a un train dans l'état de Rio pour aller de la ville de Rio au banlieue. Mais entre les villes, c'est surtout le bus et la voiture ou alors l'avion. Donc au Brésil, on a un système de santé public qui est assez reconnu, même internationalement. C'était à l'époque de Lula, le président qu'on avait eu de gauche. Et il a implémenté un système de santé qui s'appelle le SUS. Et c'est complètement gratuit. Et on peut aller se soigner gratuitement. Après, il y a le problème que c'est le manque de budget. Et c'est surchargé, forcément, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans ces hôpitaux publics. Et donc, il y a des problèmes. L'idée, elle est très bien, mais il y a des difficultés, surtout des ressources pour que ça marche bien. Et donc, pour les personnes les plus aisées qui ont le pouvoir d'achat, normalement, on fait une assurance santé, mais c'est assez cher. Et surtout, ça change avec l'âge. Si vous avez à partir de 50, 60 ans, ça va être beaucoup plus cher. Et c'est vraiment cher. Mais là, vous pouvez aller à des hôpitaux privés là-bas, vous êtes sûr que vous allez être pris en charge. Et c'est le niveau de prise en charge, il est beaucoup plus élevé que dans les systèmes publics. Et surtout pour les médecins spécialistes, les hôpitaux publics n'offrent pas trop ça. Donc, encore une fois, si vous avez un pouvoir d'achat considérable, vous allez être mieux soigné à la fin. À Rio, ils ont essayé de mettre en place les cliniques de famille, qu'ils appellent que ce n'est pas des urgences. Et du coup, c'est des cliniques où, dans votre quartier, il y a un médecin qui va soigner des personnes du quartier et gratuit aussi. Mais ce n'est pas assez répandu, mais quand même, il y a des options de santé publique qui sont assez bien développées. Le problème, c'est vraiment, c'est surchargé, il y a beaucoup de personnes, il n'y a pas assez de ressources, de l'argent même.